Shalom, mes amis, enfin shalom. De nos jours, en tout cas, les sionistes ne disent plus shalom, ils disent génocide. Quand ils se voient dans la rue, ils se disent génocide. C'est vrai, c'est leur ami Trump. Il ne faut pas oublier que Trump, c'est Esav, hein. Trump, c'est Esav. Oui, il aime bien JC. Plus que ça, c'est Esav. Et apparemment, Dieu est Esav, Dieu, le Dieu des Juifs, le Dieu de tout le monde, dit dans sa Torah, à travers la bouche de ses prophètes, que Dieu est Esav. Pas il est, il haïr Esav. Ok? Ok? On a tout oublié, hein. C'est comme ça nous convient, hein. Et effectivement, quand on veut chercher la vérité, ben on va la chercher dans la Torah. Donc, Dieu est Esav. Pourquoi? Parce que Esav est Yaakov. Esav est, il haïr Yaakov. Et n'oubliez pas que Esav et Yaakov, c'est deux frères jumeaux dont le père et la mère est juive. N'oublions pas ça. N'oublions pas que même pas une génération, c'est-à-dire dans tes enfants, ben oui, si ça arrivait à Yaakov, donc Israël, qui après est devenu Israël, après qu'il s'est battu contre l'ange d'Esav, donc contre les États-Unis. Donc Yaakov devient Israël quand il se bat contre les États-Unis, pas quand il massacre des femmes et des enfants ismaélites en disant que c'est Amalek. Quand Amalek, c'est le petit-fils d'Esav, qui est un juif pur sang, pour ceux qui aiment le sang, dans le mauvais sens du terme, les Esaviens. C'est eux qui deviennent Amalek. Amalek, c'est le petit-fils d'un juif qui n'a plus rien à voir avec la Torah. Et non seulement il n'a plus rien à voir avec la Torah, mais même il est issu de mariages mixtes. Et des fois, un juif qui se marie avec quelqu'un du Erev Rav, qui n'est pas juif, le Erev Rav, parmi le Erev Rav, il y a des Amalécites. Et donc, clairement, aujourd'hui en Israël, et il ne faut pas aller chercher très loin, en Israël, il y a des Amalécites, et nos sages disent qu'à la fin des temps, ils vont prendre le pouvoir en Israël. Mais bien sûr, tout ça, on n'en tient pas compte. Donc, effectivement, tout Israël, tout le monde est gentil et tout le monde est donc voilà, tout ça pour dire que ici en Israël, euh, on dit plus shalom, on dit génocide. Voilà. Quand tu vois quelqu'un, tu fais génocide. C'est le shalom, c'est la paix. La paix, c'est quoi? C'est le génocide. Voilà. La génocide, c'est la paix. C'est ce que Trump dit et personne ne dit rien. Personne. Ça, c'est le mec qui te tue et puis il te dit shalom. J'ai mis une petite vidéo sur la dissonance cognitive ou sur le double bang. Comment rendre fou quelqu'un ou une population. C'est-à-dire c'est une violence psychique sans nom. C'est ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire des discours contradictoires, même pas des discours. Ils disent A et ils font B. Ils disent B et ils disent A. Et personne. C'est normal parce que c'est des. En fait, tuer l'âme de quelqu'un, c'est-à-dire le rendre schizophrène, c'est attaquer son âme, c'est ça le psyché en grec, voilà, encore une traduction, encore une déformation, encore un mensonge. Mais psyché, schizophrène, la psyché c'est l'âme, la neshama en hébreu, c'est la neshama. L'âme. Et clairement, quand vous regardez aujourd'hui les nouvelles et l'actualité, le seul but de ces actualités et de ces nouvelles, en fait, il y a, comme dirait Shlomo, là normalement on vient de terminer Sukkot, où on a été
dans une petite matrice pendant. Donc, je remercie les gens qui se sont inquiétés pour moi. Il y a de quoi, mis à part le fait qu'effectivement, vous ne m'avez pas vu pendant Rosh Hashanah. Donc, Rosh Hashanah, on dit que le roi, c'est Dieu. On dit, Dieu, tu es le roi. Donc, et donc, normalement, pendant au moins 40 jours, on a fait Teshuvah. Teshuvah, c'est revenir vers Dieu et donc faire la guerre avec l'Amalek qui est en nous. Ben, effectivement, en moi, il y a aussi Amalek. Et si je le condamne, je le combats pas en interne, en moi, c'est-à-dire le doute de croire que c'est pas Dieu qui gouverne le monde, qui clairement, c'est Dieu gouverne le monde et une manière de gouverner le monde, c'est que Dieu, à un moment, va donner du pouvoir, enfin, va donner du pouvoir, va laisser faire le mal. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec. Il va leur régler leur compte après. Et effectivement, quand le Machar va venir, il va régler le compte avec vous, les petits sionistes laïcs, surtout les petits sionistes qui ont fait de la Torah, de la Torah et du sionisme une religion. Ça s'appelle le veau d'or. C'est clairement ça. Ça s'appelle le veau d'or. Voilà. Alors je vais lire un petit peu. On va lire un petit peu. Hein. Donc il y a eu Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a dit que on dit Dieu, tu es le roi. C'est toi, Dieu, tu es le roi. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis que ton serviteur. Moi, je sers Dieu. Voilà, je sers Dieu. Je sers Dieu. Je suis un serviteur. Et pourquoi on dit que Dieu, on lui dit Dieu, t'es le roi? Parce que à ce moment-là, on reconnaît, non, c'est pas Trump, c'est clairement pas. J'aime bien comment il l'appelle le démon Châtaignaou là. Ouais, c'est vraiment un petit démon. Et en plus, de temps en temps, il parle de nouveau. Le mec, il n'a rien à voir avec la Torah, mais de temps en temps, il va vous parler des prophéties. Et puis là-dessus, il va vous parler de John Lennon. Voilà, il jongle comme ça. Et que lui soit le. Imaginez, vous partez en guerre avec un type qui est censé représenter le roi, et le mec, il a rien à voir avec Dieu, il a rien à voir avec la Torah. C'est un juif franc-maçon, laïque, euh, et des juifs envoient leurs enfants dans son armée. Lui, c'est clair que son enfant, il est aux États-Unis, il n'est pas à l'armée, ça c'est sûr. Mais on oublie tout. Quand il y a eu un vrai roi qui s'appelait David Ameller, lui, il partait en guerre, il était devant. Yehoshua Ben Nun aussi, il était devant. Il faisait la guerre, il était là avec les autres. Il n'était pas planqué, il planquait son fils aux États-Unis. Non, il faisait la guerre, il faisait la guerre. Et vous, vous êtes tranquille. C'est comme avec le corona et les masques. Hein. Vous étiez tous là, il y avait que moi qui ne mettais pas de masque. Après, maintenant, on se rend compte qu'il y a des problèmes avec les vaccins, des cancers, mais tout ça, vous allez payer, vous allez le payer. Ce fait d'avoir d'avoir, euh, c'est mathématique. Oui, là, il est encore temps. Mais à un moment, la vérité va tomber, le machar va venir, et il va vous dire, voilà, vous êtes des idolâtres, vous avez envoyé vos enfants dans l'armée du mariage Esav-Yaakov. Ils sont mariés. Qu'est-ce que ça donne, le mariage Esav-Yaakov? Amalek. Et vous avez envoyé vos enfants dans l'armée d'Amalek. Avec tous les doubles discours, en fait, ça en vérité, vous êtes tétanisé par la peur. C'est ça qui fait qu'il y a un clivage. Parce que si vous mettez les deux ensemble, vous allez vous rendre compte que devant vous, vous avez des pervers, plus que des pervers, c'est des psychopathes, c'est des psychopathes. Ces gens-là, c'est pas que, de toute façon, il y a
cette possibilité de se tromper ou de pervertir sa compréhension, c'est voilà, ce qui n'est pas moi, comme moi, eh ben, je n'ai aucune empathie. C'est ça le psychopathe, hein. Il y a moi, et puis il n'y a pas Dieu. Il y a moi, il n'y a pas Dieu. Et donc, tout ce qui n'est pas moi ou tout ce qui ne me ressemble pas, eh ben, ça n'existe pas. Il y a aucune connexion avec. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à traiter des autres humains d'animaux et de pouvoir complètement les, les, les détruire, les enfants. Et après, je dis, oui, mais on doit quand même trouver quelque chose pour légitimer quelque chose ah ben, ah ben voilà, les Ishmaélites sont devenus des Amalécites. Et donc, du coup, il y a plus d'Ishmaélites. Oui, les seuls Ishmaélites qui sont Ishmaël, c'est ceux qui sont sionistes, quoi. En tout cas pro-sionistes. Donc, c'est plus lié à la Torah, c'est lié à une appartenance nationale, quoi. Voilà. Israélienne, voilà, israélienne. Voilà, en gros. Alors, le statut, le statut des juifs laïcs. Malheureusement, je lis ici, hein, j'essaye le statut des juifs laïcs. Là, ouais, on est tous. Le statut, le sionisme, c'est un juif laïc qui l'a créé. Il n'y a pas de, il y a pas de, comment, c'est dans sa conception, dans son essence, dans ce qu'il est. Oui, mais maintenant, c'est devenu le sionisme religieux. Non, tu as juste fait de quelque chose de laïque une religion. Mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Rien. Alors, malheureusement, la Scala, c'est un mouvement de juifs émancipés, c'est des juifs émancipés. Ils vont vous dire qu'un juif qui a honte, ou un juif qui est humble, ou un juif qui parle doucement, qui n'insulte pas, qui rentre pas tout de suite en guerre avec tout ce qui bouge, tout ça, c'est un juif d'exil, un juif qui rase les murs. Non, mais en tout cas, nous, les juifs qui rasons les murs, comme vous nous appelez, on n'a pas du sang dans les mains. Et même David Améler, qui était le roi et qui, lui, avait pas du sang sale sur les mains, même lui, il n'a pas pu construire le Beth Amikdash parce qu'il avait déjà du sang sur les mains et pas du sang sale. Alors imaginez-vous qu'il y avait du sang sale sur les mains si vous allez construire quoi que ce soit. Vous avez rien, vous êtes juste en train de détruire et de retarder la délivrance finale. Et le temps donnera la réponse finalement. Donc le statut des juifs laïcs, c'est-à-dire les sionistes laïcs, c'est-à-dire euh, euh, 70% des juifs dans le monde aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Enfin, des juifs, je ne sais pas si on peut appeler ça. Oui, c'est des juifs qui vont, malheureusement, vous allez de l'autre côté, ça va vous coûter très cher. Très, très cher. Parce que là-bas, c'est comme on dit, c'est comme l'autre dit, oui, si vous déposez pas les armes, ça va être l'enfer à Gaza. Non, si tu as pris les armes et tu as tué des gens innocents et que tu fais pas tes chouvas avant de mourir, de l'autre côté, ça va être vraiment l'enfer et ça va durer pour toute l'éternité. Que tu crois ou que tu crois pas en Dieu. De l'autre côté, comme on dit, c'est comme après Rosh Hashanah, donc le Nouvel An, il y a eu Yom Kippour. Donc pendant 40 jours, grâce à Dieu, je suis sorti de la matrice. J'ai essayé un tout petit peu de me battre contre mon Amalek à moi et de revenir un petit peu vers Dieu. C'est pour ça que pendant un mois ou 40 jours, j'ai pas fait de, de miroir. C'est rien que ça, rien que le fait que vous voyez mon image, on est déjà dans de l'idolâtrie. Voilà. Mais, voilà, le mieux, c'est ce que vous veniez en Israël et vous veniez au cours du Rav Merzbach, que moi j'ai l'honneur
et écouter le message de ce Talmid Raham qui lui est complètement tout juif est antisioniste, la vérité. Pas pro-Palestine ou pro-Frankenstein ou pro-Epstein. Tout juif est antisioniste. C'est tout Yaakov qui va devenir Israël est anti-Esav. C'est-à-dire son frère qui s'émancipe, quoi, qui fait du crack maga, qui tire sur les enfants, sur les femmes, et qui, dès qu'on on lui donne, on lui tire une pierre, il pleure comme si on avait tué personne, quoi. Alors, fait des ravages depuis plus de 200 ans. Parti d'Europe de l'Est, ce mouvement a conquis l'Afrique du Nord, puis le monde entier. Si jusque-là être juif signifiait être plus ou moins rattaché à la Torah ancestrale, ces mécréants, c'est pas moi qui parle, hein, ont proposé une nouvelle définition, être membre d'un peuple uniquement. Voilà, il faut juste être membre d'un peuple. Tu es membre, tu as ta carte de membre, c'est bon, tu es sioniste, c'est bon. Allez, sans aucune responsabilité divine, si les fondateurs étaient pour beaucoup issus de yeshivot, donc c'était des anciens étudiants, oui, ben oui, parce que une bonne question, Katan Azert. Je ne comprends pas l'histoire du miroir. S'il te plaît, en quoi le fait de te voir en vidéo serait de l'idolâtrie? C'est clair, vous n'allez jamais voir une vidéo de Morav, par exemple. L'image, l'image en soi est de l'idolâtrie. Regardez dans le monde dans lequel vous vivez. J'ai une image de moi, que vous le vouliez ou non, vous rentrez dans l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous pensez que j'existe, que je suis quelqu'un, que je parle, que j'ai un cerveau. Mais tout ça, s'il y a ça, et il y a ça clairement, sinon il n'y aurait pas mon image, tout ça va faire que vous allez croire que je suis quelque chose. Je suis rien du tout. C'est Dieu, Dieu est. Et si je disparais, c'est-à-dire j'ai plus d'image, plus d'ego, plus rien, à ce moment-là, il y a quelque chose de lui qui va passer dans le monde. Et à ce moment-là, le monde change. C'est tout. Et s'il y a une image ou quelqu'un, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui est le prophète qui parlait en face à face pratiquement avec Dieu, déjà, Yehoshua, on dit que c'est son reflet. Voilà. Tandis que là, il n'y avait pas. Moshe était tellement humble, il rasait tellement les murs, bah, paradoxalement, il rasait tellement les murs qu'il était transparent. Et c'est pour ça qu'à travers sa bouche pouvait arriver à. Mais il n'y avait pas. Il- paradoxalement, il n'est pas rentré en Israël, Moshe, il n'est pas rentré, et on ne sait pas où il est enterré. Parce que sinon on aurait fait de l'idolâtrie sur sa tombe, comme font certains chassidim, dont je ne prononcerai pas le nom, qui vont dans les Carpates. Euh, bon, donc revenons. Je ne sais pas, je sais pas si je sais pas si j'ai répondu, mais le miroir, on revient sur Yaakov et Esav, c'est deux frères jumeaux. Il y a quelqu'un qui est vrai et puis il y a son reflet. Et ce que tu vois clairement là, c'est pas moi. Ça c'est un. Donc quand tu vois mon image, c'est pas moi. Ça c'est un et tu peux croire que c'est moi, que tu le veuilles ou non. Et deux, moi je devrais être sans ego, ce qui n'est pas vrai, sinon je ferais pas de vidéo. Donc il y a moi, je suis pas moi, et ce que tu vois, c'est clairement pas moi. Donc, et si pendant 40 jours, j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que j'ai essayé d'éliminer ce qui est moi, ce que je crois être, pour me rapprocher du roi. Donc, Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, il y a eu Yom Kippour, le grand pardon. Là, vraiment, là, il y a 10 jours de Teshuvah, on revient vers Dieu. Et voilà,
tous ceux qui étaient, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Oui, Lavanne, mais j'ai une question à poser, demandez ça à vos raves. Comment ça se fait qu'on dit que Lavanne a voulu exterminer, Lavanne, effectivement, Lavanne qui veut dire le blanc, la maison blanche, a voulu exterminer Yaakov. Et comment ça se fait qu'on ne parle pas d'Ésav entre autres dans la Gada de Pessah? On dit, ouais, Lavanne a voulu tuer, exterminer. Mais avant lui, il y a déjà Esav qui voulait tuer son frère. Non? Je crois que c'est une bonne question. Alors, ces mécréants ont proposé une nouvelle définition. Être membre d'un peuple uniquement, sans aucune responsabilité divine. Si les fondateurs étaient beaucoup issus de yeshivot, yeshivot c'est l'endroit où normalement on étudie la Torah. Voilà, on s'assit, ça veut dire c'est un endroit où on s'assit et on étudie, pas pour étudier, hein, pour essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce qu'il veut. Et après essayer de faire ce qu'il veut, même si on ne comprend pas. C'est clair qu'on ne comprend pas. Et donc si on ne comprend pas, c'est qu'on est proche de ce qu'il veut. Alors, donc, de vrais apikoros, on appelle ça des apikoros. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît la Torah, et qui fait, qui dit non, mais voilà, il y a la Torah, mais il y a Israël, la terre d'Israël, c'est plus que la Torah, c'est plus. Comment doit-on considérer leurs descendants? Élevés sans base juive, et qui ne croit de ce fait plus en la. Donc on se dit, lui, c'est clair, c'est un apicoros, mais comment on doit traiter son fils qui lui, il en peut rien, il est né là-dedans, comme on dit. Il est né là-dedans. En réalité, le mouvement renégat ont toujours existé, sous d'autres formes, notamment les Karaïm, qui constataient, qui contestaient la Torah orale. Rien que de contester la Torah orale, c'est-à-dire le Talmud, qui est une discussion, et discute pour chercher la vérité. Même si vous contestez ça, ces discussions, parce que ces gens-là, ils cherchaient la vérité, même s'il y avait des avis différents, étant donné que tous les deux cherchaient la vérité, on ne dit pas, ouais, mais attends, lui dit A et l'autre, mais étant donné que leur but, c'était de chercher la vérité, et pas de conquérir une terre, ou d'être israélien, ou d'être sioniste. Non, ça, c'est pas chercher la vérité. Chercher la vérité, c'est aller dans la Torah pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et pas je veux la terre et donc pour l'avoir, je fais tout ce qu'il faut pour l'avoir, sans savoir si ce que je fais est ce que veut Hachem. Alors, qui contestait juste la Torah orale ou certains détails de le Rambam, pour ceux qui veulent aller voir, Mamrim, chapitre 3, écrit qu'il ne faut pas porter secours à un Karaï en danger. Lui, il dit que si jamais vous voyez un type, un juif qui conteste la Torah ou qui est un renégat, eh ben, s'il est en danger, donc vous le voyez dans un trou, eh ben, vous le laissez dans le trou. Puis ajoute, ces lois ne s'appliquent pas sur les enfants. Mais les enfants, étant donné qu'ils sont nés malheureusement dans une mauvaise famille, avec un mauvais père, avec une mauvaise mère, eh ben, ces enfants, on les considère des Tinok Shenishba. C'est-à-dire, c'est des enfants c'est des enfants voilà, qui nourrissons pris en captivité. Donc, c'est des nourrissons pris en captivité et élevés par des non-juifs. C'est des nourrissons qu'on a pris en otage. Il y en a beaucoup, hein. Plus que vous pensez. Il y en a beaucoup des juifs, des nourrissons pris en otage pas dans des trous à Gaza, hein, dans des trucs de luxe, hein,
avec plein de pognon, hein. Et ils sont complètement. Là, c'est des vrais otages. Et ceux-là, ils vont vraiment mourir. Pas dans ce monde-ci et dans l'autre. Et pour nous, le fait que tu meurs dans l'autre monde, c'est plus grave que si tu meurs dans ce monde-ci. Pas pour moi, pour ce que dit la Torah. Ah, pour ça, il faut croire en Dieu et au monde futur. Pris en captivité, même s'ils ont ensuite pris conscience du judaïsme et de ses usages, on ne les considérera pas pour autant apikoros, car car ils ne font que perpétuer la croyance de leur père. Ainsi, nous devons nous efforcer de les amadouer et de rapprocher leur cœur de notre Torah. Donc, les enfants, ces enfants-là, on doit essayer de les amadouer et de les rapprocher de la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir sioniste pour ça, hein. Non, non. Non, il faut les rapprocher de la Torah. La Torah tu le rapproches de la Torah pour qu'il lise lui-même. Il ne faut pas me croire à moi, hein. Tu dois, si tu es juif, va dans la Torah. Va dans la Torah et là tu vas voir la vérité. Et voilà. Mais pas la Torah avec un rabbin, pas un rabbin sioniste ou un rabbin sioniste religieux, la Torah, un rabbin qui ne parle pas de politique, qui t'apprend la Torah. Et tu vas voir que toi-même, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème. Et dans ces cas-là, il faut croire personne. Il existe cependant une certaine limite à partir de laquelle un tel enfant sera lui-même considéré comme un hérétique. Lorsqu'il prendra suffisamment connaissance de la pensée juive, donc il vit en Israël, quand même, il n'a pas le choix il deviendra dès lors responsable de son mode de vie. Comprends? Mais la définition de cette limite est complexe. Le razonish, c'est le razonish qui parle, hein, c'est pas Bibi, hein, c'est pas Mostrich ou c'est pas un rabbin sioniste religieux, hein. Le razonish écrit qu'il n'est pas possible d'établir une règle générale, chacun ayant une sensibilité singulière. Les décisionnaires contemporains, quant à eux, notamment le Rav Eliashiv Tzazal, estiment à notre époque, rares sont les laïcs qui remplissent les conditions du Tinok Shenishba. Donc, ils considèrent que tous ces juifs qui sont à l'armée, l'armée défense Tzahal, c'est pas des Tinok Penishba, c'est des hérétiques. Et donc, c'est pas terrible, quoi. Non seulement ils se sont mis eux-mêmes dans un trou, mais malheureusement, si jamais on les enterre, ils n'ont pas droit au monde futur, car ils ont eu pour la plupart l'opportunité de connaître les fondements de la Torah de manière générale. Dès que la sincérité de son cœur a été touchée, s'il refuse de revenir à la tradition, il deviendra un hérétique averti. Voilà. Normalement, pour vous prévenir, toutes les femmes qui sont à l'armée, là, au Hatzal, c'est pas votre place. C'est pas votre place. Rien que d'être là, et rien que d'envoyer vos fils dans une armée où il y a des femmes, avec des kalachnikovs, au lieu d'avoir des enfants dans leurs bras. Dans mes Siam et Hacharim, elles ont. Si tu as 7 enfants, oui, là c'est 10, 12, 14 enfants ici. Ici, les femmes, elles font des enfants. Ben oui, ça paraît fou, hein. Une femme qui fait des enfants. Un jour, vous allez pleurer. Un jour, vous, femme juive, hérétique, vous allez pleurer pour avoir même un enfant éprouvette. Éprouvette. Financiers sont notre. Oh alors, on était où ici? Nos maîtres enseignent que celui qui dit quel est l'intérêt de ces personnes qui consacrent leur vie à l'étude de la Torah, il n'y a pas que la Torah quand même, viens faire du krakmada quand même, viens apprendre deviens un petit peu grec, quoi. Muscle-toi, fais du body, apprends à tirer, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Engage-toi à Tzal.
j'ai rien contre ces gens-là, mais ce sur quoi le monde tient, c'est le petit juif qui mange des pâtes, qui est payé comme quelqu'un qui est au SMIC et qui étudie toute la journée la Torah. C'est sur lui et sur les enfants, c'est sur ça que tient le monde. Si ces deux-là, ils partent, il n'y a plus. Tu peux être sioniste, tu peux avoir Israël, toute la terre qui va autour, le monde entier devient à toi. Le monde, il fait ça, il disparaît. Alors, est un apicoros, un hérétique. Malheureusement, donc quelqu'un qui dit ça, et c'est quoi l'intérêt de passer toute ta vie à étudier la Torah et à essayer de la mettre en pratique? Rien que te dire ça fait de toi un hérétique. Malheureusement, la presse laïque attise jour après jour la haine contre ceux qui étudient la Torah. Celui qui se laisse imprégner par ses propos devient apicoros. Apicoros. Celui qui transgresse consciemment et constamment le Shabbat a un statut d'apicoros. Concernant les juifs traditionnels qui ne respectent pas totalement ou partiellement le Shabbat, va à la synagogue et dit le kiddush, mais se permet certains interdits consciemment, n'a pas le statut d'apicoros, mais celui d'un simple fauteur par instinct. Dire voilà, il va à la synagogue, il fait Shabbat, mais voilà, de temps en temps, il, son instinct, voilà, on est humain, quand le Yitzhara nous attaque, le mauvais côté, eh ben on peut faire. Eh ben lui, on considère que voilà, lui, c'est pas un apicoros, mais dépêche-toi parce que tu vois, on commence par mentir et puis on se retrouve porte-parole de l'armée de Tzal en train de mentir au monde entier et dire que c'est ça qu'il suffit d'être juif, quoi. Avoir une mère juive, et puis voilà, c'est bon, t'es sioniste, et puis bon, la Torah, bon. De temps en temps, dit Rasvé Shalom, et c'est tout, c'est bon, hein, non, t'es un apicoros. Et donc, normalement, la Torah, ah non, mais quand même, il est là dans un trou, non, mais non, tu le laisses dans le trou, quoi. Tu le laisses dans le trou. Pas comme Yosef qu'on a mis dans le trou parce qu'il était juste. Hein. Là, vous l'avez laissé, hein, celui-là. Celui-là, vous l'avez laissé dans le trou. Ah oui. Après, ils l'ont vendu aux Égyptiens et c'est devenu Yosef Hatzadik. Mais les autres, ils vont pas dans le trou. Il n'y a pas de procès pour ces gens-là. Tu vois, tous ces gens-là, il y a eu peut-être un génocide, peut-être pas. Pour moi, il y a eu un génocide. Là, il y a des gens qui ont commis des génocides. Est-ce que ces gens-là vont, est-ce qu'il va y avoir un procès? Ces gens-là vont aller au trou? J'ai pas entendu parler de ça. Donc voilà, mes amis, je voulais commencer par ça, mais on est déjà. Ah oui, c'est pas une vidéo, c'est pas une vidéo courte. C'est pas court. C'est pas bref. Voilà, c'est pas bref. Être juif, c'est pas bref. C'est long. C'est très long. C'est une vie, au moins une vie. Des fois, on revient en Gilgoul, on revient plusieurs réincarnations pour réparer des fois simplement le fait que quelqu'un il t'avait donné un peu d'argent et tu lui as pas rendu ou tu as donné en lui rendant tu lui as donné une pièce en plus ce qui est de l'intérêt des fois juste pour ça ou avoir un petit peu menti tu reviens ici tu reviens et quand tu es en haut revenir ici c'est déjà presque être en enfer avec la possibilité quand même d'en sortir quoi. Alors, je vais juste essayer de faire un. Je vous conseille de lire d'écouter les cours du Rav Merzbar que je mets en ligne là pour l'instant. La dernière vidéo où il dit que simplement le fait de s'asseoir à côté parce que pour lui, quelqu'un qui adhère à l'idéologie sioniste, c'est clairement un apicoros, clairement.
qu'il soit barbu, pas barbu, qui adhère complètement à une idéologie qui est laïque, c'est c'est- 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 c'est grave. Eh ben, rien que de s'asseoir à côté de lui, eh ben, influence injuste. Donc injuste, je parle d'injuste, hein, faut déjà le trouver dans notre génération, quelqu'un qui est juste. Injuste, qui s'assit à côté d'un sioniste, eh ben, son jugement va être perverti. Imaginez, hein, imaginez. Imaginez et là, vous avez Bibi qui flirte avec Trump, tranquille. Et tout le monde en train d'admirer admirer ça, quoi. C'est un truc de. Comment dire, restons humains dans ce monde de brutes. Alors, mais on continue. On continue. Ça dépend. Non. Une autre caractéristique du juif, du juste, il dépend de personne. Un juif ne dépend de personne. Car dès que vous dépendez de quelqu'un ou dès qu'il y a un intérêt autre que la Torah, même si c'est un intérêt personnel, c'est déjà le signe que c'est pas juste. Et si vous vous asseyez à côté de celui-là, eh ben, vous qui êtes juste, sans le savoir, votre jugement va être perverti. Alors, oui, ça j'avais écrit quand les gens donneront de la valeur aux valeurs humaines, des valeurs aux valeurs humaines, même de donner, tant que vous ne donnerez pas votre argent à des gens qui sont justes, hein, ou injuste, pas injuste, vous devez le chercher. Normalement, c'est pas dire voilà, moi j'ai un rabbin, j'ai un arabe. Vous devez chercher le juste de la génération et le suivre et lui donner à lui, à lui. Là, votre argent, il va être béni et là, vous aurez le retour par rapport à ça, vous aurez une bénédiction. Mais si vous le donnez à des gens qui vous trompent et qui se trompent, ben ça va vous apporter l'inverse de ce que vous voulez, bah, paradoxalement. Alors ça, je trouve ça, Robert Badinter, mais je ne connais pas. Le fascisme ne se lève pas dans les pays développés comme la tempête en une nuit. Il est d'abord rampant, dissimulé, ordinaire. Il progresse par les mille voies de la haine avivée, par les difficultés économiques. Ici, en Israël, il y a beaucoup de difficultés économiques, hein. Ah ouais, quand vous passez votre temps à- ah ouais, ou vous faites la guerre, ou vous faites la paix. Et quand il y a la paix, ben, on s'occupe des gens qui ont besoin. Il s'empare des cœurs avant de pervertir les esprits, puis de prendre le pouvoir. Il s'empare des cœurs avant de pervertir les esprits, puis de prendre le pouvoir. Eh oui, eh oui, mes amis, tout est là, tout est dit. Derrière les drapeaux mêlés des États-Unis et d'Israël, la Knesset a applaudi la fusion parfaite entre argent, idéologie et puissance. Donc c'est argent et puissance. Vous vous rendez compte que Trump, à la Knesset, dit devant tout le monde qu'il y a une femme là qui est milliardaire, elle apparemment est bien sûr milliardaire parce qu'elle a des casinos dans lesquels des juifs vont jouer peut-être. Donc c'est pas de problème. Moi, mon rave, si vous n'êtes pas un type bien, un juif cachère, il ne veut pas de votre argent. Donc vous faites un don, il ne veut pas. Même si tu es milliardaire, vas-y, va lui donner un milliard à mon rave. Il va te dire, tu fais Shabbat. Non, ton milliard, tu te le mets, tu peux aller le donner à Trump. Tu peux aller le donner à Trump et à sa famille qui s'est convertie, qui s'est convertie au judaïsme libéral. Non,
Non, mais ça pose pas de problème, hein. Vous voyez, quand on parle de contradiction, de double bind, c'est un truc de malade, quoi, quand on y pense. On va continuer. On va essayer de continuer parce que c'est. Ah oui, donc parce que là, ça fait un mois. Donc j'ai eu le privilège d'étudier. J'ai étudié une fois avec lui. J'ai eu le privilège même d'étudier avec lui. Donc, Youssef David, qui a été assassiné le 7 octobre. Oui, ben, c'est clair, il a été assassiné par un terroriste ici à Jérusalem. Et voilà, là, ça fait un mois. Donc, voilà, les, les, les- ceux qui surfent sur l'actualité et les nouvelles, ils en ont parlé pendant quelques jours. Et puis maintenant, voilà, c'est fait. Moi, non. Moi, je pense que il faut parler de lui. Et il faut continuer à parler de lui parce que pour moi, c'est lui le vrai juif. Tu vois, c'est ce type qui avait 4 enfants, qui a laissé une veuve, qui est endettée. Ben oui, elle est endettée parce qu'elle vit ici en Israël où tout l'argent part pour les sionistes et donc pas pour ceux qui étudient la Torah, pour les sionistes. Pour eux, et eux, ils reçoivent de l'argent de tout le monde. Ici, pour vivre ici, faut au moins gagner 10 000 € par mois pour vivre ici. En- 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 ou vivre à Meacharim, où on se partage tout, les vêtements. Il y a des endroits où vous allez, vous prenez des vêtements pour enfants. Quand vos enfants, vous redonnez les vêtements là-bas. Ici, il y a un truc de partage, il y a un système ici à Meacharim, chez les religieux. Sinon, en dehors, effectivement, tout le monde rase les murs, mais pas parce que c'est pas des juifs de Galoute, c'est parce que tout l'argent part pour l'armée de Tsahal. Alors moi, j'ai écrit un petit texte pour lui. J'avais déjà fait, je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait pour lui à l'époque. Et là, je pense qu'il y a le numéro de compte de sa femme. Et donc, je pense que soutenir sa femme financièrement, voilà, c'est pas, voilà, c'est le moins qu'on puisse faire, quoi. Et donc, voilà, je vais lire ce que j'ai écrit et que je rajoute au texte que j'avais déjà écrit pour lui. Donc, je vais le lire. Une crainte pour demain. Oublier, perdre la mémoire du vrai juste. La mémoire des justes, c'est ça la force. L'ange de la mort veut qu'on perde la mémoire pour effacer le souvenir du juste. Il est le séducteur, le distracteur, le divertisseur, l'actualité, encore une nouvelle, et encore une nouvelle, et encore une dernière nouvelle, et une nouvelle, et un nouvel oubli, bien sûr. Chaque nouvelle fait oublier la nouvelle qui était avant. Enfin, je vais pas, euh, je vais continuer à lire. Une dernière nouvelle, et une nouvelle oubli, et une nouvelle, et un nouvel oubli. Encore, et encore, sans âme. Pour qu'on oublie d'effacer le nom de l'ange de la mort, parce que c'est lui dont on doit effacer la mémoire. C'est Amalek. Toi qui poses les deux yeux sur ce petit texte, merci d'avoir pris le temps. Toi qui écoutes, merci d'avoir pris le temps. Pour ceux qui se trouvent dans l'éternité, je te prie de partager. On dirait que les gens ne comprennent pas ce que je dis. Je te prie de partager la mémoire d'un papa de 4 enfants qui voulait juste étudier la parole de Dieu pour la représenter dans le monde, sans armes, sans rapport de force, en guerre contre lui-même, pour la paix dans le monde. Lui, il s'est fait assassiner dans un attentat terroriste le 8 septembre 2025, un matin à Jérusalem. À la mémoire de Youssef David, cela fait un mois.
L'oublier, c'est oublier ce qui maintient le monde. Un homme simple qui est en guerre contre lui-même pour faire la volonté de son Créateur. Et pourtant, il est juste assis. Voilà. Donc, partager la mémoire du juste est une bénédiction. Oui, scandale à France Télévisions. La directrice de rédaction est engagée au sein du CRIF, le parti pris pro-israélien de la chaîne s'explique. Le sionisme est un mensonge. C'est le frère jumeau d'un vrai juif, son double inversé, son reflet dans le miroir, qui montre vie là où il n'y a que le chemin de la mort, surtout dans l'autre monde, dans le monde futur. Son petit-fils est Amalek, le mal suprême, et la droite israélienne est l'identification à l'agresseur du nazisme. L'union de Trump, Esav et de Bibi, c'est même pas, je ne considère pas que c'est Yaakov, c'est juste le Erev Rav. Leur fils, c'est Amalek. Leur fruit, c'est Amalek. C'est pas pour rien que il a aussi subventionné le Hamas à une époque et peut-être encore aujourd'hui. Il est déjà parmi nous celui qui séduira, si possible, les élus. Que celui qui a des oreilles comprenne. Il est déjà là. Donc, je vais vous lire un petit passage de... Oui, comme on dit chez les goïms, mais il y a aussi de la sagesse. C'est Dostoïevski, Fyodor Dostoïevski, les frères Karamazov. Regardez ce qu'il écrit. L'homme qui se ment à lui-même et finit par croire à ses propres mensonges devient incapable de percevoir la vérité. C'est pour ça qu'il faut toujours retourner à la Torah. Que ce soit en lui ou en autrui. Peu à peu, il perd le respect de soi, puis celui des autres, et qu'il ne respecte plus personne, il ne peut plus aimer, il se laisse alors aller à ses pulsions les plus basses, s'abandonne aux plaisirs les plus vils, tel un aveugle et sombre dans la satisfaction animale de ses vices. Tout cela commence par un mensonge à autrui, mais surtout à soi-même. Voilà. Donc, si on veut savoir si c'est la vérité ou pas, eh ben, on va dans la Torah et on oublie son cerveau, on oublie son émotion, on oublie l'actualité, on oublie les larmes, on oublie et on va là où il y a la vérité. Voilà. Ou sinon, et c'est ce qui va se passer, donc vous voyez bien tout ce qui se passe dans le Mossad, Epstein, vous voyez bien, c'est le vice, les plaisirs, l'aveuglement, et on sombre dans des satisfactions animales. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va animaliser l'autre. C'est un animal ou c'est un malek ou tout ce que vous voulez, mais pour le tuer, hein, pour le tuer, pas pour le mettre devant un tribunal, aller voir ce que dit la loi. La Torah, c'est la loi, hein, et par rapport à ce que dit la loi, on envoie ces gens-là au trou ou pas. Et si c'est des apicoros, on les laisse moisir au minimum dans un trou. Peut-être que comme ça, ils vont avoir droit au monde futur. Mais effectivement, un apicoros, le monde futur, et pas que ça. Hein. On va terminer là-dessus, mes amis. On va terminer là-dessus. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse. Elle y prend une force telle d'explosion que le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. Voilà.
Et effectivement, si là il y a de la vérité et on l'enterre, et effectivement, ça peut soit donner naissance au Hamas, c'est-à-dire elle fait tout sauter avec elle, soit si c'est un juif, elle va fleurir. Elle va pas tout faire sauter avec elle. Donc, elle va pas créer des gens qui se suicident, mais pour faire mourir les autres, ou pour faire du mal aux autres. Mais elle va pousser et donner naissance à un arbre, et cet arbre s'appelle l'arbre de la vie. Et cet arbre-là, il a un nom, ça s'appelle la Torah. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Et comme on dit, Bereshit, on recommence, mes amis, on recommence. Bereshit, être Ratan Torah, et se marier avec la Torah. Tu veux te marier? Marie-toi avec la Torah. Voilà. Et si tu te maries avec la Torah, tu trouveras ta moitié, parce qu'un homme sans sa femme, il n'existe pas non plus. Même si c'est non, il faut un homme, une femme, et que ça donne des fruits, Bezrat Hashem, des enfants. Et pour ça, il faut se marier avec la Torah. Ouais, là, il y a une trinité juive. Voilà. Un homme, une femme, qui donne naissance qui donne des fruits. Et voilà, et c'est là le vrai shalom. Et c'est clair que c'est ça qu'ils vont essayer d'attaquer. Hein. Ils vont essayer d'attaquer ce couple-là. Et là on le voit bien dans Bereshit, à qui s'attaque le serpent. Il s'attaque à ça. Dieu vous bénisse. Et mais on continue, mes amis. On continue. On ne va pas s'arrêter. Quelle Torah? Ben, la Torah. Voilà. Tu prends un livre, un livre, une Bible, même une Bible. Voilà, une Bible. Tu prends au tout début, il y a marqué Bereshit. C'est au commencement, Dieu créa. Voilà, tu lis calmement, sans, comme un enfant. Hein, tu lis au début, et tac, le ciel, la terre. Pourquoi la terre? Il y avait au-dessus au début, c'était Tohu Bebohu. Il y avait quelque chose qui planait au-dessus de ces eaux. C'est l'âme du Machar qui était déjà là, avant même la création, elle était déjà là. Ça, c'est ça, tu lis. Rien que de lire ça, Bereshit, voilà, c'est la section de cette semaine-ci, Bereshit. Voilà, Bereshit. Pour sortir de leur shit à eux, quoi. Le shit et ce qui va avec, quoi. Leur, leur dimionote, leur cinéma. Faut sortir de ça, mes amis. Faut sortir. Et comment on sort? Bereshit. Là c'est Bereshit. Voilà, Bereshit. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Il y a rien d'autre. Au commencement, Dieu. Et pas juste dans ta bouche. Hein. C'est au commencement, Dieu. Dieu, ça veut dire que voilà, ce que je lis, j'essaie de le mettre en pratique. Voilà. Au commencement, Dieu. Si au commencement, il n'y a pas Dieu, tout est faux. Tout est faux. Tout.